Je laisse honneur et le privilège de prendre la parole en cette noble occasion où le savoir, malgré tout ce que nous subissons quotidiennement, reste et demeure une priorité pour nos consoeurs et confrères de la corporation. Trop longtemps que nous assistons passivement à la violence systématique et flagrante des droits de l'homme et des droits fondamentaux des citoyens, où la banalisation du droit à la vie devient la règle. Pourtant, nous sommes tous conscients que la dignité humaine constitue un patrimoine commun de l'humanité. C'est ce que nous avons tous en partage. Le barreau de Port-au-Prince, comme un vigile dans sa mission de veiller au respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux, tire toujours la sonnette d'alarme comme un lanceur d'alerte dans le but d'attirer l'attention des autorités dont la mission première est de sécuriser les citoyens tant nationaux qu'internationaux sur son territoire. Force est de constater que depuis trop longtemps déjà, les Haïtiens sont livrés à eux-mêmes, au point où les plus vulnérables, à savoir les enfants des deux sexes, les femmes notamment, sont la proie facile, les principales victimes de la traite des personnes, car quitter le pays par tous les moyens devient une option, si ce n'est la meilleure pour la plupart. Signer et ratifier des conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l'homme se révèle un exercice facile. Mais l'application de ces instruments juridiques reste un défi pour les États, dont l'État haïtien. Le décret du 2 septembre 1952, l'État haïtien a ratifié la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et l'exploitation de la prostitution d'autrui. Alors que 5 ans plus tard, soit le 26 septembre 1957, il a ratifié la Convention concernant l'abolition du travail forcé ou obligatoire. Pourtant, en dépit de ces ratifications, la traite des personnes et l'exploitation de l'homme par l'homme continuent d'être un marché très lucratif pour les trafiquants, avec la complicité des uns et des autres. Plus près de nous, par le décret du 23 décembre 1994, la Convention relative aux droits de l'enfant a été ratifiée par Haïti. Tout cela pour vous dire que les textes ne manquent pas sur le plan national en ce qui concerne la protection des droits de l'homme. D'autant plus que la Constitution, en son article 276.2, place ces instruments juridiques internationaux à un rang supérieur par rapport aux lois nationales. Ils ont donc, ces traités, une valeur supralégislative. En conséquence, vis-à-vis de ces textes, l'État haïtien a une obligation de résultat. La loi du 30 avril 2014 sur la lutte contre la traite des personnes a été prise dans un contexte très particulier. Dans l'un des considérants qui justifie la finalité de la loi, on y lit « Considérant que la traite des personnes constitue un problème majeur de dimension nationale et internationale, mettant en péril la dignité et l'intégrité de l'être humain, et constituant un abus des droits fondamentaux de la personne. La traite des personnes, dans sa pratique, constitue la négation même de la dignité et de l'intégrité de l'être humain, mettant en veilleuse les droits fondamentaux. Dans sa mission d'ordre public, de veiller à la discipline et la compétence professionnelle des membres de la corporation, le barreau encourage toujours ses membres à parfaire leurs connaissances pour pouvoir mieux exercer la profession au bénéfice du public en général, de leurs clients en particulier. Ainsi, le Comité national de lutte contre la traite des personnes et le barreau de Port-au-Prince, dans un partenariat utile et nécessaire, dans le souci de redynamiser les liens entre les deux institutions, se sont mis d'accord pour offrir une formation aux avocats du barreau sur le thème « La traite des personnes et le trafic illicite ». Par cette formation, le comité et le barreau entendent donner une compétence en plus aux avocats dans un domaine très particulier. Cette formation vise plusieurs objectifs. D'abord, elle doit être à même de sensibiliser le public, les professionnels du droit en particulier, dont les avocats, sur les pratiques qui conduisent à la traite des personnes, sur les dangers et les impacts négatifs de ce phénomène sur la dignité humaine et l'intégrité des personnes errables. Ensuite, cette formation vise à permettre aux avocats d'avoir une meilleure compréhension
de la loi du 30 avril 2014 sur la traite des personnes, de mieux s'armer pendant par les tribunaux et cours des cas impliquant des trafiquants de la traite des personnes et surtout de contribuer à la prévention de ce phénomène dans le pays. Enfin, après la formation, les avocats devront être à même de participer avec compétence dans les débats qui se font relativement à ce phénomène, tentant à réduire l'être humain à plus simple expression comme au temps de l'esclavage. Le feu bâtonnier Montfégué d'Orval, pour qui j'avais une admiration sans faille, bien sûr, de son vivant, lors d'un discours, a dit, et nous citons, « La revalorisation de la profession d'avocat est un impératif. La profession n'est plus ce qu'elle était avant, l'école n'est plus ce qu'elle était auparavant, l'enseignement du droit est en danger. Quoi que l'on dise, l'on doit tout de même admettre que la déchéance est à son paroxysme à tous les niveaux de la vie nationale. L'école ne fait pas l'exception, malheureusement. Il est une évidence, la meilleure façon d'aider quelqu'un est de lui donner une formation de qualité et non de l'encourager à laisser le pays de gré ou de force. Or, le plus souvent, la finalité du voyage est la traite des personnes, visant à dépouiller la victime de sa dignité et de son intégrité. Il n'est un secret pour personne que la vie de chaque citoyen en Haïti est en péril de façon continue. Or, la mission première de l'État est d'assurer la sécurité de chaque citoyen sur son territoire. À un moment où les rues de Port-au-Prince deviennent des cimetières à ciel ouvert, où l'insécurité et la violence meurtrière sont le quotidien des Haïtiens, les trafiquants de la traite des personnes trouvent un terrain propice, un boulevard, et en profitent pour faire fructifier leur commerce au mépris de la dignité humaine et de l'intégrité de la personne. Nous espérons bien sûr que cette formation contribuera à montrer une véritable gendarmerie dans la lutte contre la traite des personnes. Bonne participation à toutes et à tous. Que Dieu bénisse Haïti. Merci.